Yoani, regarde, grand-mère t'a apporté de la campagne. Des œufs fermiers et des légumes verts, c'est très nutritif. Peux-tu t'éloigner de moi chaque fois que tu viens me chercher? Mes camarades de classe se moquent de moi, me traitant de campagnard. C'est tellement honteux. Mes vêtements sont propres. En quoi elles sont honteux? Ne viens plus me chercher à l'avenir. Je préférerais que la bonne de la maison vienne. Yoani. Que faites-vous? Ne touchez pas à mon petit-fils. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Belle-mère, pourquoi frappez-vous les gens? Venu de la campagne, pleine de bactéries. Et si elle contaminait mon petit-fils? La campagne est sale par nature. Si vous en aviez le courage, votre fils ne se serait pas intéressé à notre famille. Vous ne réfléchissez pas? Si ce n'était pour avoir épousé ma fille, aurait-il pu s'installer à Yuncheng? Aurait-il eu l'argent pour créer son entreprise? Maman, ne frappez pas. Quoi? Ma mère n'a pas tort. C'est parce que ta mère mérite d'être frappée. Elle vivait bien toute seule à la campagne. Elle a insisté pour venir s'installer avec nous. C'est agaçant à voir. Je ne vis pas à vos crochets chez vous. Chez vous, je lave, je cuisine, je m'occupe des enfants, je fais le ménage. Je n'ai jamais demandé un sou. Je voulais juste voir mon petit-fils. Est-ce que c'est mal de faire ça? Nous n'avons pas besoin que vous fassiez tout ça. Engagez une nounou, c'est pareil, non? Tu as même pas l'air aussi misérable qu'elle. J'ai honte de sortir avec toi, mon fils. Dis-moi, c'est mieux la nounou de la maison ou cette vieille femme? Une nounou, ça fait tellement plus classe à dire. Je veux pas de grand-mère. Je déteste les grand-mères. Moi, Ça suffit, maman. Puisque personne ne t'aime ici, retourne dans ton village. Zhongzheng, j'ai économisé 300 000 ces dernières années. Je les ai tous donnés pour ta maison. Maintenant, je suis vieille. Et tu veux me chasser? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ta faute si tu es une paysanne incapable. J'ai épousé Xiaohan, je dépends du soutien de la famille Yang pour mon entreprise. Tu veux que je sois ingrat envers eux? D'accord, c'est vrai. Je ne sers à rien. Je m'en vais. Je suis un fardeau pour toi. Que t'arrive-t-il, mon enfant? Grand-mère, sauve-moi. Bien, n'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. L'enfant n'a pas de blessure grave, mais il semble avoir perdu la mémoire. Perdu la mémoire? Dans ce cas, on ne peut que le confier à un orphelinat, à moins que vous ne vouliez l'adopter. Je le veux. Notre rencontre est un destin. Je vais bien m'occuper de toi. Tu seras mon petit-fils. Monsieur Wu, le ravisseur qui a enlevé le petit maître, a été arrêté. Mais quoi? Le petit maître s'est libéré de ses liens et s'est enfui. Pendant la poursuite, il est tombé d'une falaise. Et on ne sait pas où il est. Ah non, et le seul petit-fils de mon frère aîné. S'il lui arrive quelque chose, comment pourrais-je me pardonner? Envers mon frère aîné et ma belle-sœur décédée. Faites passer le message. Peu importe, Tisho Vanan, la famille Wu, en tant que pour la fortune de Yuncheng, est prête à offrir 100 milliards de sa fortune en récompense. Oui. Grand-mère, laissez-moi vous aider à vendre les légumes. D'accord. Venez voir. Légumes cultivés à la maison, frais et sains. Venez tout jeter un coup d'œil. Viens, laisse-moi te dire quelque chose. À l'avenir, rentre directement à la maison après l'école. Ne m'aide plus à vendre des légumes.
Si tes camarades de classe apprennent que ta grand-mère vend des légumes, quel homme? Ce n'est pas du tout honteux, grand-mère. J'ai eu la première place à l'examen cette fois. Aujourd'hui, je peux vous aider à vendre les légumes. Ce n'est pas nécessaire. Concentre-toi sur tes études. Emma! Bonjour, maître Deng. Ce n'est pas Xiaoji, c'est... C'est ma grand-mère, la plus belle du monde, la personne la plus gentille. Xiaoji, bonjour professeur. Moi je vais ma salle. C'est pas pratique pour vous serrer la main. Mais non, qu'est-ce que ça fait? Vos légumes sont vraiment beaux, si frais et croquants. J'en voudrais 1 kilo. Très bien, je vais vous en mettre un peu plus. Je vous en donne un peu plus. Revenez quand vous aurez fini. D'accord, merci, Xiaoji. Au revoir. Tous les légumes d'aujourd'hui sont vendus. Grand-mère va t'acheter des biscuits en rentrant. Oui, merci, grand-mère. Grand-mère, je vais t'aider, grand-mère. Xiaoji, qu'est-ce qui t'arrive, Xiaoji? Docteur, comment va mon petit-fils? C'est une leucémie héréditaire. Il doit absolument subir une greffe de moelle osseuse. Prenez la mienne, utilisez ma moelle. Ne vous inquiétez pas, les tests de compatibilité prennent du temps. Mais vous devriez d'abord trouver un moyen de rassembler les fonds pour l'opération. Les frais de la greffe de moelle osseuse coûtent au moins 200 000 yuan. 200 000. Grand-mère Zhang, que faites-vous ici? Monsieur Deng, je viens demander un congé pour Xiaoji. Il est malade. Il ne pourra pas venir à l'école pour le moment. Quelle maladie? C'est grave? Le médecin a dit que c'était une leucémie. Seule une greffe de moelle peut le guérir. Xiaoji est un si bon enfant. Pendant 2 ans, il a été premier de toute l'école. C'est vraiment dommage. Ce n'est rien. J'ai encore une vieille maison. Je vais la vendre. Cela devrait suffire pour payer l'opération. Grand-mère Zhang, j'ai entendu dire que Xiaoji n'était pas votre vrai petit-fils. Vous l'avez adopté, n'est-ce pas? Oui, mais après 2 ans passés ensemble, je le considère déjà comme mon propre petit-fils. Même si je dois vendre ma maison ou ma terre, je le soignerai. Voici la prime que je viens de recevoir. Ce n'est pas beaucoup. Prenez-la. Monsieur Deng, je ne peux pas accepter votre argent. S'il vous plaît, acceptez. C'est juste un petit geste de ma part. Merci, maître Deng. Vous êtes trop aimable. Levez-vous vite. Vous n'avez aucun lien de sang avec Xiaoji. Pourtant, vous faites tout cela pour lui. C'est vous qui êtes vraiment formidable. J'ai ramassé Xiaoji autrefois. Je ne peux pas maintenant l'abandonner à son sort. La vieille maison a trouvé un acheteur. J'arrive tout de suite. Bien. Allez-y. Allez-y vite. Maman, une affaire si importante. Comment as-tu pu ne pas nous en parler? Le médecin a dit que si la compatibilité de la moelle osseuse réussit, le taux de réussite de l'opération sera très élevé. Qui se soucie de ça? De la maladie de ce petit bâtard? Nous sommes venus uniquement pour voir cette maison. La maison? Vous ne méprisiez pas cette maison? Même si nous la méprisons, cette maison appartient à Yuani. Tu la vends sans raison, sans notre accord. Qu'est-ce que cela signifie? Si je ne vends pas la maison, Xiaoji va mourir. Il y a 2 ans, si tu ne t'en étais pas mêlé, il serait déjà mort au bord de la route. S'il a vécu jusqu'à maintenant, c'est déjà une chance pour lui. Toi, comment peux-tu parler ainsi? Maman, Xiaohan a raison. Cet enfant n'a aucun lien avec nous. Tu t'es occupé de lui pendant 2 ans. C'est déjà plus que ton devoir. Maintenant, tu veux vendre la maison et l'état pour lui? Est-ce nécessaire? Alors, que proposes-tu? À mon avis, tu devrais dire à l'hôpital que tu n'as pas d'argent. Rentre-le à la maison pour attendre la mort. C'est tout. Zhongjeng. C'est aussi ce que tu penses? Maman, tu n'aurais jamais dû ramener ce bâtard. C'est vraiment nous chercher des ennuis. Comment pouvez-vous parler de cette manière? Xiaoji n'est pas un chien ou un chat.
C'est une vie humaine. Espèce de folle, je te préviens. J'ai déjà prévenu tout le monde ici. Quiconque achète cette maison cherche des ennuis avec le groupe Yang. Tu ne la vendras jamais, même en y passant ta vie. Comment peux-tu être aussi cruel? Je ne t'ai pas remise à ta place depuis 2 ans et tu te prends pour qui? Tu joues à la belle-mère autoritaire, c'est ça? Une paysanne comme toi. Tu veux m'éduquer? Ma mère, elle est juste têtue. Je vais lui parler, ça ira. Je te préviens, cet appartement appartient à mon fils. Personne ne le vendra sans mon accord. Zhongzhang, Maman te supplie, j'ai tout donné, toutes mes économies. Cette maison ne vaut pas grand-chose. Mais elle peut sauver la vie de Xiaoji. Maman, ce petit garçon n'a aucun lien avec toi. Pourquoi t'en mêles-tu? Zhongzheng, ne pars pas. Ta grand-mère. Grand-mère, ça va? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, ne me fais pas peur. Aidez ma grand. Grand-mère, vous êtes réveillée. Xiaoji, pourquoi suis-je allongée ici? C'est votre petit-fils qui a appelé le 112. Cela nous a permis de vous amener à l'hôpital à temps. Mais mon petit, tu ne dois plus jamais quitter l'hôpital en cachette. C'est très dangereux. Infirmière, je ne le ferai plus. Mon pauvre enfant. Viens, retourne te reposer avec l'infirmière. En Merjang, les résultats de la compatibilité de moelle osseuse entre vous et Xiaoji sont arrivés. Vous pouvez parfaitement lui faire un don. Vraiment, c'est formidable. Je suis prête à subir cette opération. Cependant, vous n'êtes plus très jeune. L'opération comporte certains risques. Cela ne vous inquiète pas? Cela ne m'inquiète pas. Xiaoji est comme mon propre petit-fils. Pour le sauver, même si je devais y laisser ma vie, je le ferais. Mais même si la compatibilité de moelle est réussie, les frais de l'opération s'élèvent à au moins 200 000 yuan. Je trouverai un moyen. Même si je dois aller ramasser des déchets. Je rassemblerai ces 200 000 yuan. Grand-mère, je ne veux plus me soigner. Je ne veux pas que tu ailles ramasser des déchets. Quelle sottise. Grand-mère n'a que toi. Tu dois grandir en bonne santé, mon pauvre enfant. Si un jour grand-mère n'est plus là, comment vas-tu faire toute seule? Grand-mère, ne me quitte pas. Vous êtes sûr que le jeune maître est dans cet hôpital? Oui, monsieur Wu. Cet hôpital appartient aussi au groupe Wu. Ils ont reconnu le pendentif de Jade sur le jeune maître. Très bien. Retrouver un âne. C'est comme si je pouvais enfin rendre des comptes à mon frère aîné et à sa femme. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Wu? Ah, rien. Je croyais voir un âne tout à l'heure. Je leur ai dit de bien s'occuper du jeune maître. Il devrait être dans la chambre VIP. C'est vrai. Allons-y. Monsieur Wu, le jeune maître a disparu. Quoi? La femme qui l'a adopté semble avoir eu un problème. Le jeune maître s'est faufilé dehors, mais ne vous inquiétez pas. J'ai dit aux gens en bas de m'informer dès qu'ils ont des nouvelles. Ne cherchez pas de manière trop visible, pour éviter que l'identité d'un âne soit connue et qu'il arrive un accident. D'accord, monsieur Wu. Alors, je ne me suis pas trompé, cet enfant. Monsieur Wu, le terrain du village de Taoa a été approuvé. Bien, envoyez des gens dans le village pour préparer la démolition. Retournons à la société pour une réunion des actionnaires. Oui. N'aie pas peur, Xiaoji. Nous allons vendre la maison. Et alors, nous aurons l'argent pour l'opération. Oui, grand-mère. Je rentre avec toi. Je ne veux pas être séparée de toi. D'accord.
Tu rentres avec moi. Nous prenons le titre de propriété. Et nous revenons pour l'opération. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais pourtant caché ici. Comment a-t-il pu disparaître? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à chercher. Vieille femme, rentre immédiatement à la maison. Tu dis que je suis une compagnarde, que je te fais honte. Pourquoi veux-tu que je rentre? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne viens pas, je déchire le titre de propriété. Quoi? Tu as le titre de propriété? J'arrive tout de suite. Shaoji, on y va! Les résultats de compatibilité avec Shaoji sont sortis. Je peux lui faire l'opération, je t'en supplie. Donne-moi le titre de propriété. Cette vieille maison appartient aussi à mon fils. Pourquoi la donner à ce petit mignon? Maman ne t'a jamais rien demandé, c'est la première fois. Donne-moi le titre de propriété. Oui, c'est l'argent qui va sauver la vie de Shaoji. Maman, cette maison, de toute façon, devrait être à moi. As-tu pensé à moi, ton fils? Maman t'en supplie, donne-moi le titre de propriété. Je ferai l'opération Shaoji pour lui sauver la vie. Je te promets tout ce que tu veux. Maman! C'est toi qui le dis. Si tu vends la maison, cela équivaudra à nous devoir 300 000. Signe cette reconnaissance de dette. Et je te donne le titre de propriété immédiatement. Tu veux que je te signe une reconnaissance de dette? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Alors, on va rester plantés là. De toute façon, quand tu seras morte, cette maison, elle sera à nous. Ne touchez pas à ma grand-mère! Petite peste, tu oses me pousser? Monsieur Huo, nous avons retrouvé la trace du jeune maître. Il a été adopté par une femme nommée Zhang Weimin. De plus, le jeune maître souffre de leucémie héréditaire. Cette madame Zhang est même prête à lui faire un don de moelle osseuse. C'est vraiment une bonne personne. Mais... Il semble que ce soit eux que j'ai vus à l'hôpital cet après-midi. Mais quoi? Mais j'ai entendu dire que le jeune maître et madame Zhang sont constamment maltraités par leur fils et belle-fille ingrats. Ils osent maltraiter Hanan et la bienfaitrice de notre famille Huo. Préparez la voiture, immédiatement. Quiconque ose leur faire du mal. Notre famille Huo se vengera 100 fois. Oui. Ah, arrêtez de frapper! Shaoji n'est qu'un enfant, il ne comprend pas, ce n'était pas intentionnel. Quoi, pas intentionnel? C'est toi qui lui as appris Joupari. Ce petit monstre, si je ne le corrige pas, il finira par nous défier tous. Je t'aide juste à l'éduquer à l'avance. Arrêtez de frapper! Arrêtez! Ne frappez pas ma grand-mère! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez de frapper! Arrêtez! Arrêtez! Ne frappez pas ma grand-mère! Arrêtez! Chérie, arrête de frapper. Cette vieille maison a été achetée par le groupe Huo. Ils vont la démolir. Quoi? Le groupe Huo, le premier conglomérat financier du pays. Le groupe Huo, s'ils la démolissent vraiment, on va devenir riche. Maman, on ne peut pas vendre cette maison. Je vais prendre un nouveau contrat de cession. Signe-le vite. Non, c'est l'argent qui sauvera Shaoji, je ne peux pas te le donner. Je vois que cette vieille sorcière fait exprès de nous contrarier. Qu'est-ce que tu attends? Viens les mobiliser, il suffit de lui tenir la main. Maman, la vie en ville n'est pas facile pour moi non plus. Fais un effort pour me comprendre. Allez, signe. Vite. Non! Ne touchez pas à ma grand-mère! Non, non! Arrêtez! Ça va? Grand-mère, N'ayez pas peur. Le grand-oncle est là. grand-oncle. C'est ma maison! Qui vous a permis d'entrer? Oui, si tu ne dégages pas, j'appelle la police.
Vous maltraitez une personne âgée et un enfant, et vous osez parler d'appeler la police? Et alors? C'est ma belle-mère. C'est normal qu'on se dispute. Qu'est-ce qu'un étranger comme toi vient faire ici? Maman, ce ne serait pas ton amant? Par hasard? Zongjeng, je suis ta mère. Comment peux-tu dire ça? Calomnier ta propre mère. Maman, tu es si âgée. Comment peux-tu être si indécente? Toi. Espèce d'imbécile. Si ce n'était pour Madame Zhang, je te tuerais. Ce n'est rien. Je vous emmène à l'hôpital. Désormais, tant que je suis là, personne n'osera vous maltraiter. Merci. Maman, tu vas vraiment utiliser cette erreur pour soigner ce petit bâtard? Je suis ton fils biologique. Zongjeng, la plus grande erreur de ta mère a été de ne pas t'avoir bien éduqué enfant. C'est pourquoi tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Maman! Maman! Je te conseille de te tenir à carreau, sinon. Cette vieille sorcière, elle a osé appeler des gens pour venir foutre le bordel chez moi. Attends que je le dise à mon père. Je vais la buter. Vous êtes vraiment la famille de Xiaoji. Cet enfant était perdu depuis tant d'années. Personne n'est jamais venu le chercher. Ne vous seriez-vous pas trompé? Le pendentif de jade au cou de Xiaoji est un trésor ancestral de la famille Wu. Il n'y a aucune erreur possible. Et de plus, j'ai ici un échantillon d'ADN de son père. Les résultats du test de paternité correspondent aussi. C'est formidable. Je m'inquiétais constamment. Je me demandais ce qu'il deviendrait après mon départ. Maintenant qu'il a de la famille, je suis rassurée. Je ne veux pas quitter grand-mère. J'irai où vous irez. Je ne veux pas le suivre. Xiaoji, ce sont tes proches. Entrer avec eux est bien mieux que de vivre avec grand-mère. En dormant à la belle étoile. Mais vivre avec grand-mère n'est pas du tout difficile pour moi. Et si je partais aussi, personne ne s'occuperait de grand-mère. Saute enfant. Madame Zhang, soyez tranquille. Vous et Xiaoji n'êtes pas séparés. Nous rentrons tous à la maison. Qu'est-ce que... Bonjour, Madame la douairière. Ça. Cette villa est si belle. Ne nous sommes-nous pas trompés d'endroit? C'est moi qui ne vous ai pas bien expliqué. Ah, Xiaoji est le seul descendant de la famille Wu. Le groupe Wu de Yuncheng, tu en as entendu parler? Je l'ai vu à la télévision. La famille Wu est le plus grand groupe immobilier de Yuncheng. C'est aussi la famille la plus riche de Yuncheng. Xiaoji est vraiment de la famille Wu. Ne serait-ce pas une erreur? Tu as vu le test de paternité? Comment pourrait-ce être une erreur? Bon, entrons. Moi, je ne vais pas entrer. Grand-mère, tu ne veux plus de Xiaoji. Comment pourrais-je ne pas vouloir de Xiaoji? C'est juste que... un endroit si beau, j'ai peur qu'en entrant, je me salisse le sol. Si grand-mère n'entre pas, moi non plus. Je veux juste rester avec toi. Tu as sauvé Xiaoji. Tu es la bienfaitrice de la famille Wu. Cette maison n'est qu'un petit geste de notre part. Mais je n'ai pas sauvé Xiaoji pour cela. En fait, à la campagne, je vivais plutôt bien. Mais grand-mère, si tu pars, qui va s'occuper de moi? Cet enfant, bon, grand-mère, reste pour s'occuper de toi. Génial. Grand-mère, est-ce que je suis bien habillée? Très bien, notre petit J. Maintenant, tu as aussi une famille. Personne n'osera plus t'embêter. Quand grand-mère était là, personne ne m'embêtait non plus. Quel bon enfant. Grand-mère, tu veux bien te lever un instant? Qu'y a-t-il? Grand-mère, grand-oncle m'a acheté de nouveaux vêtements. Moi aussi, tu dois avoir de nouveaux vêtements. Ce n'est pas grave. Grand-mère n'est pas pressée d'avoir de nouveaux vêtements. Grand-mère, grand-oncle a dit que notre famille ne manquait pas d'argent. Si grand-mère veut quelque chose, on l'achète. Mais... Xiaoji a raison. Notre famille ne manque pas d'argent. Tu devrais aussi t'acheter quelques nouveaux vêtements. Ne te prive pas. C'est une marque de piété filiale de Xiaoji. Ne la refuse pas. D'accord. Alors allons acheter des vêtements.
Grand-mère, ne trouves-tu pas que ce vêtement est très joli? Il te va très bien. Alors, écoutons Xiaoji. Achetons celui-ci. Ah, toi, la vieille sorcière. C'était donc toi hier qui a maltraité ma fille, n'est-ce pas? Je vais te tuer aujourd'hui. Que fais-tu? Ah, tu oses lever la main sur moi? Je te préviens. À partir d'aujourd'hui, mon genre. Il ne te donnera plus un sou si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser. À l'avenir. Tu n'essayes même pas de franchir le seuil de notre maison. Depuis son mariage, Zhongzhong a toujours vécu chez vous. Vous m'a-t-il donné de l'argent? Au contraire, ces dernières années, j'ai économisé pour lui acheter un appartement. J'ai déjà été chassée. Et vous voulez encore me voler ma vieille maison? Vous osez encore parler? Moi qui vous demande de l'argent? Zhongzheng est ton fils. Tu devrais l'aider. Et ce petit bâtard, tu veux vendre la maison. Et pour payer ses soins, n'y compte pas. Comment peux-tu parler ainsi de cet enfant? Xiaoji a une famille maintenant. Ce n'est pas un bâtard. Tu ne parles pas de ce vieux bonhomme l'autre fois. Ce n'est qu'un de tes amants. À ton âge, ou c'est vraiment honteux. Vivre avec un vieil homme. Il va dépenser de l'argent pour soigner ce petit bâtard. N'y rêve même pas. Je ne te permets pas d'insulter grand-père et grand-mère. D'où sort ce petit bâtard? Il n'a aucune éducation. Où est le serveur? On achète du luxe ici, avec ces deux-là. Ces deux mendiants qui traînent. Qui voudrait encore venir faire des courses? Xiaoji, allons acheter des vêtements dans un autre magasin. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te chassera d'ici.
Ce sont tous des produits de notre propre groupe. Si cela vous plaît, c'est notre honneur. Oui, grand-mère. Vous avez été si bonne avec moi. Vous êtes la personne que je respecte le plus. Je ne permettrai pas que vous soyez moins bien habillée que les autres. D'accord. J'écoute, Shazi. La robe est choisie. Veuillez vous rendre dans le salon de maquillage. Je vais vous faire une coiffure. Je vous garantis, madame, que vous paraîtrez 10 ans plus jeune. Par ici, madame. Bien. Comment s'est passé l'achat de la robe? Avez-vous trouvé quelque chose de convenable? Moi donc, regardez grand-mère. Une fois habillée, elle n'est pas moins bien que les citadins, n'est-ce pas? Oh, bien plus que ça. À mon avis, votre grand-mère est plus belle que beaucoup de citadins. Et plus élégante. Ne me flattez pas, je suis toute gênée. Depuis tant d'années, je n'ai jamais porté une robe aussi jolie. Si vous voyez les grand-mères si élégantes, et ils ne vous mépriseraient plus. Grand-mère s'en fiche, tant que tu grandis en bonne santé. Quand pourra-t-on opérer chirurgie? Je veux lui faire la greffe de moelle, osseuse rapidement, sinon je ne cesse de m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au meilleur médecin de préparer le protocole opératoire. Et ta santé est aussi très importante. Quand toi et Xiaoji serez tous les deux en meilleure forme, nous procéderons à l'opération. D'accord, je vous écoute. En fait, tu disais tout à l'heure que quelqu'un méprisait grand-mère. Est-ce ces grandes familles qui te maltraitaient avant? C'est eux qui maltraitaient grand-mère. Ce sont des méchants. Mon fils est un peu borné, et ma belle-fille est intéressée, mais ce sont tout de même des membres de la famille, frère Wu. Ne leur en veux pas trop, au pire, nous les verrons moins à l'avenir. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ils te méprisent, ils ne font que mépriser ton statut de campagnard. Dans 2 jours, j'organise une réception. Je présenterai ton identité et celle de Xiaoji, et je te garantis qu'ils te traiteront avec le plus grand respect. Occupe-toi de cela personnellement. Oui. C'est le dîner organisé par la famille Wu, la plus riche de Yuncheng. Seuls les membres de l'élite sont invités. Sans moi, tu ne pourrais même pas participer à cette soirée. Tu n'aurais même pas le droit d'être gardien à l'entrée. Ma femme a raison. Sans toi, la famille Wu n'aurait jamais investi dans mon projet. Tant que tu le sais. Hier, ta mère, dans la boutique de vêtements, elle nous a donné des ordres. Si elle ose encore venir chercher de l'argent chez nous, elle ne mettra plus les pieds ici. Peut-être que ma mère connaît vraiment quelqu'un d'important. Tu as dit qu'à la boutique, le manager était très respectueux envers elle. Ta mère, une vieille femme de la campagne, qui pourrait-elle bien connaître? Elle a dû s'attacher à un vieil homme. C'est pour ça que cela joue. Comment cela pourrait rivaliser avec notre partenariat avec la famille Wu? Ma femme, tu es formidable. C'est vrai. Ma mère, une femme de la campagne, qui pourrait-elle bien connaître? Bon, entrons maintenant. Cette fois, nous avons l'invitation de la famille Wu. Plus tard, on verra comment les gens vont essayer de nous courtiser. Maman? Toi? Génial. Le frère Wu ne m'a pas menti. Il vous a tous invités. Zhongzheng, maintenant que tu as obtenu l'investissement, tu dois bien travailler à l'avenir. Ne déçois pas la gentillesse du frère Woz. Maman, ce grand frère Wu dont tu parles, serait-ce Wu Zhensheng, l'homme le plus riche de Yuncheng? Oui, vous ne le saviez pas? En fait, Xiaozi. Piri, ta mère a perdu la tête. Si nous pouvons assister au dîner du groupe Wu, c'est grâce aux années d'efforts de mon père à Yuncheng. Quel rapport avec ta mère? Maman, je t'ai déjà demandé de vendre la vieille maison. Utilise l'argent de la démolition pour financer mon entreprise, pour qu'elle passe au niveau supérieur. Tu as refusé. Maintenant, ma femme est capable. Elle a enfin obtenu cette opportunité pour moi. Ne viens pas tout gâcher, d'accord? Zhongzheng, crois-moi, maman ne ment pas. Emmène-moi avec toi à l'intérieur. Sinon, quand le grand frère Wu demandera, je ne veux pas voir la chance s'envoler sous mes yeux. Vieille sorcière, tu es douée pour mentir effrontément. Le grand frère Wu, regarde-toi dans une flaque d'urine. L'homme le plus riche de Yuncheng te connaîtrait toi. Une paysanne? Non, réfléchis bien. C'est ta seule chance. Si tu oses aider cette vieille sorcière, elle ne remet plus les pieds chez moi. Maman, ne m'en veux pas. Aujourd'hui, c'est le jour où ton fils va réussir. Si tu ne peux pas aider, c'est une chose. Mais ne nous retarde pas.
Tu viens pas. Si tu ne veux pas y aller, tu peux rentrer avec ta mère. J'arrive. J'arrive. Grand-mère, ça va? Ça va? Grand-mère, j'ai vu la blessure sur ta main. Quelqu'un t'a fait du mal. Sois sage, Xiaoji, grand-mère va vraiment bien. J'ai juste fait une chute par accident. Tant mieux si ça va. La réception va bientôt commencer. Rentrons. Je ne devrais pas y aller. Ils ont raison. Je ne suis qu'une paysanne. Je ne comprends rien. Une occasion si importante. Si j'y vais, j'ai peur de faire honte à Xiaoji. Grand-mère, je ne te laisse pas dire ça. Sans toi, je serais déjà mort. C'est vrai. Ne veux-tu pas voir Xiaoji devenir le véritable héritier de la famille Zhuo et assister au moment le plus important de sa vie? Je le veux. Bon, d'accord alors. Je vais entrer et trouver un coin tranquille pour rester, pour ne pas vous déranger. Bien, entre d'abord. Nous arrivons tout de suite. Grand-oncle, grand-mère s'est clairement fait maltraiter. Pourquoi ne l'aidons-nous pas? Ne t'inquiète pas, grand-oncle fait aussi cela pour son bien. Mieux vaut une douleur courte qu'une longue, cette fois. Il est temps de donner une leçon à ceux qui l'ont maltraité. Monsieur là, j'ai entendu dire que le dîner de famille des Wu, cette fois, est tout à fait exceptionnel. Non seulement ils vont annoncer que l'héritier des Wu, disparu depuis longtemps, a été retrouvé, mais le plus important, c'est qu'on dit que les Wu vont investir dans votre entreprise. C'est grâce à ma femme. Elle a bien manœuvré. L'entreprise des Yang est bonne, mais elle n'est pas à ce point capable d'influencer le groupe Wu. C'est mon père qui est compétent. Sinon, comment aurait-il obtenu l'investissement des Wu? C'est vrai, la grande demoiselle Yang est vraiment formidable. Maintenant que vous avez le soutien des Wu, n'oubliez pas de penser à moi pour les futurs avantages. Naturellement. Maman, pourquoi tu es encore venue? Je ne t'ai pas dit. Aujourd'hui était très important pour moi. Je ne peux pas rester tranquille et arrêter de créer des problèmes. Je voulais juste venir voir. Je ne te dérangerai pas. Qui est-ce? C'est notre aide ménagère. Elle vient de la campagne. Elle voulait sortir voir du paysage. Ce dîner des Wu, elle s'est faufilée à l'intérieur en cachette. Cette femme a l'air d'avoir une grande prestance. Elle n'est vraiment qu'une aide ménagère? Je n'ai pas l'impression, personnellement. Maman? Oui, je suis leur aide ménagère. Quand on est aide ménagère, il faut avoir la conscience de son rôle. Cet endroit n'est pas pour vous. Dégagez immédiatement. Personne ne chassera ma grand-mère d'ici. Grand-mère, est-ce qu'ils t'ont encore maltraité? Ce n'est rien. Grand-mère va t'emmener voir ton grand-oncle. Vieille sorcière. Tu viens exprès pour chercher des ennuis, toi, toute seule? Tu viens profiter de la nourriture et des boissons. Pas sympa. Mais tu oses amis un petit bâtard, c'est vraiment pour provoquer. Comment peux-tu dire ça? Xiaozi a aussi une invitation. Il ne profite pas de votre nourriture et de vos boissons. Lui, un bâtard qui sort dans ne sait où, et il pourrait avoir une invitation de la famille Wu. Qui croirait une telle vantardise? Oh, je comprends. Tu ne voudrais pas amener ce petit bâtard pour venir. Par hasard? La grand-mère est sale. L'enfant trouvé est sale aussi. Non, Xiaoji n'est pas sale. Et ce n'est pas un voleur. Vous ne pouvez pas parler ainsi d'un enfant. Tu dis qu'il n'est pas un voleur? Très bien. Montre-moi l'invitation. L'invitation, je crois que je l'ai laissée dans la voiture. Grand-mère n'est qu'une menteuse. Ce n'est qu'un mendiant. Comment pourrait-il avoir une invitation? Yuani, comment peux-tu dire cela? Xiaoji est aussi ton frère. Je ne veux pas d'un mendiant trouvé comme frère. Moi non plus. Je ne veux pas de ce genre de personne comme frère. Grand-mère, il ne te respecte pas. Plus tard, c'est moi qui m'occuperai de toi. Grand-mère te croit. Arrêtez de jouer la comédie ici. Vous profitez de notre invitation pour manger et boire à nos frais. Si vous finissez par offenser les Wu, nous allons en subir les conséquences. Garde, faites-les sortir immédiatement. C'est une réception organisée par la famille Wu. Vous faites tout ce bruit ici. Voulez-vous vous opposer à la famille Wu?
ne mens pas. Je crois que tu es vraiment trop âgé. Tu as perdu la raison. Tu crois vraiment ces sonnettes que ta mère raconte? Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à notre famille. Je comprends, ma chérie. Ne te mets pas en colère. Ne maltraitez pas ma grand-mère. Petit morveux. Tu oses me pousser. Je vais te tuer. Qui ose lever la main? Je me suis juste attardé un instant à la porte. Comment es-tu arrivé dans un état pareil? Je vais bien. Grand-oncle, ils n'ont pas changé du tout. Ils continuent de maltraiter grand-mère. Je vous avais prévenu à l'époque. Ne maltraitez pas Wimin et Shoji. Il semble que vous ayez fait la sourde oreille. C'est ridicule, à ton âge avancé. Tu as jeté ton dévolu sur Jean Crimine, cette vieille femme de la campagne. Tu n'as pas peur d'être la risée de tous. Xiao Han ne dit pas n'importe quoi. Frère Wu et moi, ce n'est pas ce genre de relation. Tu crois que quelqu'un va te croire? Tu as vécu comme une veuve toutes ces années, à mon avis. Tu devais être rongée par la solitude. Maintenant qu'à la vue d'un homme, tu as envie de te coller à lui, quelle honte. Autrefois, une femme comme toi aurait dû être jetée dans une cage à porc. Tu oses me frapper? Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Pour Zongjeng, je t'ai supporté, je t'ai cédé, mais ce que tu as dit aujourd'hui est allé trop loin. Tu as fait ces choses honteuses. Ne crains pas qu'on en parle. Espèce de sans-gêne. Je croyais que vous, les campagnards, étiez si purs. Mais finalement, toi aussi, tu es une sans-gêne, une mauvaise personne. Maman, tu es une morte. Tu ne vois pas qu'on m'a frappé? Tu restes là sans réagir? Toi, comment veux-tu frapper quelqu'un? J'aimerais bien voir si tu oses lever la main sur moi. Tu sais où tu es. C'est le territoire de la famille Wu. Tu oses frapper quelqu'un ici. Tu n'as pas peur des représailles. Espèce de lâche, tu n'oses pas me toucher. Tu as peur que je sois de la famille Yuo. Que tu ne puisses pas t'en prendre à moi. Lin Zongjeng, es-tu encore un homme? Ma mère s'est fait frapper. Et tu as encore peur de tout. Chérie, nous sommes venus chez Wu pour obtenir un investissement. Je crains juste qu'il y ait malentendu. Que pourrait-il arriver? Regarde-le. Un vieux bonhomme sorti de nulle part. Je crois qu'il est le patriarche de la famille Wu. S'il est le patriarche de la famille Wu, alors j'aboyerai comme un chien. Tati, tu ressembles vraiment à un chien. Petit morveux, tu oses m'insulter. Taisez-vous. J'avais initialement, par égard pour Rumain, l'intention de vous accorder un investissement. Mais maintenant, je vois que vous êtes vraiment incorrigible. Vous ne méritez pas l'argent de Wu. Sortez tous d'ici. Vieux crouton, tu oses encore prétendre être le PDG de Wu. Tu ne crains pas qu'on se moque de toi? Je te préviens, mon mari est un partenaire de la famille Yuo. Il va arriver bientôt. Attends un peu. Bien. J'attends ici. Je veux voir avec qui la société Wu collabore. Pour être aussi mal élevé. Toi! Papa, maman et moi sommes à la soirée de Wu. On m'a maltraité, viens vite! Mon père arrive bientôt. Attends-moi. Eh bien, je vais rester ici pour voir qui est vraiment ton père. Pour oser faire ton histoire. Maman, je t'en supplie, arrête de faire des scènes, d'accord? Quand est-ce que je fais des histoires? Je voulais juste venir à la réception, voir Shaoji, et puis te voir. Maintenant que tu as obtenu l'investissement de la famille Wu, je suis rassurée. Maman, arrête de faire semblant. Tu n'es qu'une femme de la campagne. Tu n'es pas allée à l'école. Tu n'es jamais venue en ville. Le plus grand talent de ta vie, c'est de cultiver la terre et d'élever des poulets. Cette salle de réception. Tu ne mérites pas d'être ici. Dans ton cœur, maman ne sait rien faire. Et te couvre de honte, c'est ça? Oui. Est-ce que je me suis pas assez expliqué? Tu as raison. Maman te couvre de honte. Maman s'en va maintenant. Grand-mère, ne pars pas. Tu n'es pas du tout une honte. Shaoji. Tu n'arrêtes pas de traiter grand-mère de campagnarde. Mais toi-même, tu ne viens pas de la campagne. Tes frais de scolarité, c'est grand-mère qui les a payés. Et endure toute l'année, élevant poulets, canards, cultivant et plantant. Pour te les économiser, tu as réussi l'examen d'entrée à l'université. La campagne, tu as réussi. Non seulement tu n'es pas bon avec elle, mais en plus tu la maltraites ainsi. Tu es une mauvaise personne. Il a raison. Maman a beaucoup sacrifié pour moi. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Chérie, qui a l'audace de maltraiter ma femme et ma fille, ils cherchent la mort. Papa, ce sont eux. Ils ont osé se faire passer pour le groupe Wu. Cette vieille sorcière a osé dire que Zongjeng a obtenu l'investissement du groupe Yuo grâce à elle. C'était donc toi. Belle famille. Ne m'en veux pas d'être direct, mais ton fils, sans moi, il serait encore en train de livrer des repas. Dans un coin, perdu,
quelque part. Mon fils est diplômé d'une université prestigieuse. Même sans toi, je suis sûre qu'il aurait pu se faire une place par lui-même. Université prestigieuse. Dis-le toi-même à ta mère. De quelle école es-tu vraiment diplômé? Zongjeng, maman sait que ces années n'ont pas été faciles pour toi. Mais je ne veux pas te voir comme ça. Je ne te demande pas d'être exceptionnel. Peu importe jusqu'où tu iras par tes propres efforts, je serai heureuse pour toi. Maman, tais-toi. Tu ne comprends pas? J'ai fait une licence ordinaire. Ce n'est pas une école. Mais ta mère insiste pour venir créer des problèmes. Elle va te ruiner. Je vais la convaincre de partir vite. À quoi bon la chasser? La famille Luo va arriver d'un moment à l'autre. Ils ne la laisseront pas s'en tirer, à moins que tu rompes avec elle et t'engages définitivement dans ma famille, les Yang. Quoi? Ah maman. Quoi? Tu ne penses vraiment pas? Les Luo ont investi pour toi. C'est grâce à moi que les Luo ont accepté d'investir. Je sais, papa. Tout ce que j'ai, je te le dois. Tant que tu le sais, regarde-toi. Tu es un campagnard, incompétent, c'est une chose. Mais oser faire un scandale à la réception de Monsieur Luo. Si Monsieur enquête et que ça nous retombe dessus, que ferons-nous? Mais faut-il rompre les liens pour autant? Je vais la faire partir. Lin Zongjeng, réfléchis bien. Avec le soutien des Luo, notre famille Yang pourra régner sur Yunzheng. Mais sans nous, tu ne vaux rien. Comment peut-il se marier chez nous? J'ai élevé Zongjeng avec tant de peine toutes ces années. S'il se marie chez eux et change de mot à maman, comment vais-je expliquer à son père? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, à ton incompétence. Tu as entendu ce qu'a dit ma fille. Une femme de campagne comme ta mère, devenir notre belle famille, c'est tout simplement... Allez non pour les Yang. Zongjeng. Maman, ne m'en veux pas. Ce n'a pas été facile d'arriver là où j'en suis. C'est du ciment que j'ai porté sur le chantier. Touché par une brique qui est tombée, ma main ne peut toujours pas se plier. Maman ne te demande pas de la rembourser, mais maintenant,
Tu ne reconnais même plus ta propre mère? Moi, Lin Zongjang, as-tu bien réfléchi? Après tant d'années, ton entreprise commence enfin à décoller. Si tout est gâché à cause de ta mère, le supporteras-tu? Papa, on ne veut plus de grand-mère, d'accord? Mamie a dit que c'est seulement en abandonnant grand-mère. Que nous revivons bien. Sinon, nous vivons à la campagne comme elle. Je ne veux pas vivre à la campagne, papa. maman, ne m'en veux pas. La faute n'en revient qu'à toi. Je l'ai toujours dit. Tu aurais dû rester tranquillement à la campagne. Pourquoi as-tu dû venir ici créer des problèmes? Je ne crée pas de problème. Combien de fois dois-je te le répéter pour que tu penses que cet investissement, la famille Wu l'a accordé à cause de moi? Tu mens encore. Ma femme avait raison. Maman, si tu continues ainsi, tu ne feras que me nuire. C'est toi qui me forces à rompre. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton fils. Ah, tu as entendu? Il a rompu avec toi. À partir d'aujourd'hui, il est de la famille Yang. Très bien. J'ai peiné toute ma vie. Et maintenant, mon fils me renie. En fin de compte, je reste seule au monde. Grand-mère, ne sois pas triste. S'ils ne te reconnaissent pas, moi, je te reconnais. Tu m'as élevée. Je te soignerai dans ta vieillesse. Grand-mère, n'aie pas triste. Grand-mère a encore toi. Bien, puisque tu n'es plus la mère de Zongjang, cesse de profiter de notre hospitalité et pars immédiatement. Que faites-vous encore là hésiter? Mettez-la dehors. Faites-la sortir. Savez-vous à qui vous avez affaire? Vous ne vous laissez pas intimider par eux, au moins. Je l'ai toujours dit. Ces gens profitent du fait que notre famille a attiré l'attention de Wu pour jouer les mystérieux. Mais maintenant, nous n'avons plus rien à voir avec ça. Vous n'avez pas besoin de les épargner par égard pour la famille Yang. Par égard pour vous? Je voudrais bien voir. Quel prestige à la famille Yang? Toi, tu oses encore faire semblant? Quand Monsieur Wu arrivera, si vous voulez vous suicider, ne nous impliquez pas. Quelle cécité! Le monsieur Wu dont tu parles est en fait déjà arrivé. Tu ne vas pas prétendre que tu es Monsieur Wu si tu es Monsieur Wu. Tout à fait. Je te ferai sans prosternation. Exactement. Je vois que Zhang Yumi, sans vergogne, a trouvé un homme qui ne vaut pas mieux. Toute la famille est pauvre. Il ne cherche probablement qu'à nous sucer le cider. Je vois que vous ne croyez pas que je suis le PDG de Wu. Tu dis toujours que tu es un partenaire important de la famille Wu. Alors dis-moi, qui de la famille Wu est ton interlocuteur habituel? Ça va te terrifier. Mon interlocuteur direct est le premier assistant de Monsieur Wu, Zhang Chen. L'assistant spécial Zhang, c'est aussi lui qui m'a dit que Wu allait soutenir Lin Zongjang des investissements de plusieurs milliards. Zhang Chen, vous avez 5 minutes pour venir ici immédiatement. Zhang Chen, tu as 5 minutes pour arriver ici immédiatement. Je vois, tu cherches un mot. Qui es-tu pour parler ainsi de l'assistant Zhang? Tu oses lui donner des ordres? Papa, tu ne connais pas ce genre de personne? Il ne fait que se vanter toute la journée. Très bien. Si tu es si fort, nous allons attendre ici. Voyons comment l'assistant Zhang et le PDG Wu vous régleront votre compte. À ce moment-là, ne nous implique surtout pas. Il semble que mes bonnes intentions aient causé du tort cette fois. Ne dis pas cela. C'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué mon fils, c'est pourquoi j'en suis là. Je l'ai bien mérité. Xiaoji a aussi été élevé par toi. Regarde comme il est sage et obéissant. Si un jeune n'est pas obéissant, on peut l'éduquer lentement. Gâcher sa santé n'en vaut pas la peine. Viens, je t'emmène te reposer. D'accord. Arrête-toi. Qui t'a permis de partir? Maintenant, tu n'es plus la mère biologique de Zongjang. Alors, l'argent que tu nous dois, ne devrais-tu pas le rembourser? Quand est-ce que je vous ai de l'argent? Tu as vécu en ville pendant 3 ans. La nourriture, les boissons, le logement, tout a été payé par nous. Avant, tu étais la mère biologique de Zongjang. Non, je n'ai pas compté. Maintenant, tu n'as plus aucun lien avec Zongjang. Alors l'argent pour la nourriture et le logement, bien sûr que vous devriez nous le rendre. J'ai gardé vos enfants pendant 3 ans.
Vous n'avez jamais dit un mot gentil à mon sujet. Vous ne m'avez jamais donné un centime. Et maintenant, vous osez même me demander de l'argent. Et alors? Ce collier est si précieux. Tu ne l'as pas volé, j'espère? Comment oses-tu m'accuser à tort? Je n'ai rien volé. Ce collier, c'est le grand frère Huo qui me l'a donné. Un collier, avec une pierre si grosse. C'est évidemment une contrefaçon. Si ce n'était sa couleur acceptable, je n'en voudrais même pas. Bon, écoute, donne-moi ce collier. La dette que tu as envers notre famille sera effacée. Pendant ces 3 ans chez vous, chaque soir, je travaillais jusqu'à 10 heures avant de dormir. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer les repas, laver les vêtements, balayer et laver le sol pour toute votre famille. En plus, je subissais vos humiliations et insultes. Tout le monde dit que je mène la belle vie en gardant mon petit-fils en ville. Mais la vie que je mène, quel jour, vous le savez très bien. Tu es venu garder ton petit-fils de ton plein gré. Sans nous, pourrais-tu vivre en ville dans une si belle maison? Maintenant que tu en as profité, tu ne veux plus payer, c'est ça? Exactement. Toi, la campagnarde, sans nous, tu serais resté toute ta vie à la campagne. Comment aurais-tu pu venir en ville et voir tant de prospérité? Assez, ma fille. À quoi bon lui parler autant? Ce collier est d'origine douteuse, c'est du vol. Audacieux! Qui croyez-vous être? Comment osez-vous endommager le collier ancestral de la famille Yuan? Le collier de la famille Wu? Le collier de la famille Wu. Vieux, tu es encore en train de me mentir. Si ce collier appartient à la famille Wu, je le mange sur le champ. Bien, tu l'as dit. Bon, ce n'est qu'un collier minable. Combien ma famille vous le remboursera? Considérez cela comme une aumône de ma part. Mon grand-oncle a dit que ce collier vaut 300 millions. 300 millions. Vous n'avez vraiment aucune honte. Mon mari propose de payer parce qu'il vous plaint. Et vous osez encore demander une somme astronomique. 300 millions. Vous ne gagnerez jamais cette somme, même dans votre prochaine vie. Partez vite. Sinon, ils vont appeler la police. Ils vous accuseront d'extorsion. Et vous ne pourrez plus partir. Ce collier n'est pas à moi. Je n'ai pas mon mot à dire. Tu veux vraiment que tout le monde se retrouve dans une situation impossible? Ce n'est qu'un collier minable. Quelques milliers. C'est déjà bien assez. 300 millions. Je crois que tu cherches à m'embêter. Délibérément. N'a pas dit qu'elle avait rompu tout lien avec toi. Dans ce cas, arrête de harceler Wimmy. Je te préviens. Ce n'est pas l'endroit pour faire des caprices. Si vous payez ces 300 millions, je ne ferai évidemment pas d'histoire. Tu ne sais pas apprécier la considération qu'on te montre? 300 millions. Regarde-toi un peu. Tu le mérites. Tu n'as pas dit que dans 5 minutes, Monsieur Zhang, l'assistant, va vraiment pouvoir venir? Maintenant, 10 minutes se sont écoulées. Où est Monsieur Zhang? Papa, vous croyez vraiment ce genre de personne? D'abord 300 millions, puis s'il dit connaître Monsieur Zhang. À mon avis, il ne fait que raconter des bêtises. Qui a dit qu'il me connaissait? Qu'il se montre, que je le vois. Qui prétend me connaître? Qu'il se manifeste, que je le vois. Monsieur Zhang, l'assistant, vous voilà enfin arrivé. Quelqu'un perturbe la réception et un autre se fait passer. Ah si, pour le président Huo. Vous devez régler cela. Qui a l'audace de se faire passer pour le président Wu? C'est lui. Président Wu. Quoi? Président Wu? Monsieur Zhang, ne vous seriez-vous pas trompé? Sa famille n'arrive même pas à élever ses enfants. Ils ont abandonné leur propre enfant. La famille Yu ne ferait jamais une telle chose. Taisez-vous. Le jeune maître a été enlevé. Il n'a pas été abandonné par la famille Wu. Si vous osez encore raconter des sottises, la famille Wu ne vous pardonnera pas. Le jeune maître. La famille Wu organise cette réception précisément parce qu'elle a retrouvé son héritier disparu depuis longtemps. Serait-ce celui-ci? Quelle insolence. Le jeune maître de noble lignée. Et vous osez l'insulter? Oui, tu cherches la mort? Je suis désolé, Monsieur Zhang, je vous en supplie, pardonnez-moi. C'est le jeune maître de la famille Wu? Alors c'est vraiment le président Wu? C'est fini, notre ami cette fois a totalement offensé la famille Wu. Maman, c'était de ma faute tout à l'heure. Pardonne-moi, je t'en prie. Tout à l'heure, n'étiez-vous pas en train d'inciter Liu Zongjun à rompre tout lien avec moi?
À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun rapport avec vous. Maman, ne sois pas si catégorique. Tu n'es qu'une femme de la campagne. Tu as simplement sauvé le jeune maître de la famille Wu. Combien d'avantages peuvent-ils te donner? Si tu m'écoutes, je garantis que notre famille peut te soutenir. La famille Wu ne te méprisera certainement pas. Je n'ai pas besoin de votre soutien. J'ai sauvé Shaoji. Non pas pour l'argent de la famille Wu. Toi, Il semble que vous n'ayez toujours pas compris la situation. Que voulez-vous dire? Pour remercier Jiang Guimin d'avoir sauvé Shaoji et d'avoir sauvé la lignée de notre famille Wu, j'ai donc décidé de transférer la moitié des actions de la famille Wu à Jiang Guimin. À partir d'aujourd'hui, Jiang Guimin deviendra directrice exécutive de la famille Wu. La moitié des actions de la famille Wu est une valeur inestimable. Ma mère, une simple paysanne, y est devenue une milliardaire. C'est impossible. Il doit se tromper. Frère Wu, comment pourrais-je accepter quelque chose d'aussi précieux? C'est un petit cadeau que je t'offre. Accepte-le, s'il te plaît. Oui, grand-mère. Si tu ne m'avais pas sauvé, je serais mort. Tu mérites tout cela. Grand-mère, ne se soucie pas de cela. Le seul souhait de grand-mère, c'est que tu grandisses en paix. Pour le reste, grand-mère s'en moque. Alors faisons ainsi. Considère cela comme une garde temporaire pour Shaoji. Tu le lui donneras quand il sera plus grand. D'accord, je le garde pour l'instant. Quant à vous, à partir d'aujourd'hui, la famille Wu vous boycotte totalement. Toutes vos affaires à Yunsheng. Impossible. Le groupe Wu avait promis de m'investir, monsieur Wu. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Savez-vous pourquoi j'ai investi en vous? N'est-ce pas à cause de mon beau-père? Monsieur Wu, auparavant, je n'ai pas su reconnaître votre importance. Mais notre société de matériaux de construction collabore avec la famille Wu depuis longtemps. Même en considérant notre collaboration, je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Ah. Votre entreprise n'a aucune importance pour la famille Wu. La raison pour laquelle j'ai investi dans Lin Zhongzhong est entièrement due à une. Elle a sauvé Xiaoji, ce qui fait d'elle la bienfaitrice de toute notre famille Wu. En considération de ma mère. Donc, je n'ai qu'à être filial envers elle. Ainsi, ce contrat d'investissement de centaines de milliards n'a pas été obtenu par la famille Yang. Impossible, monsieur Wu. Vous devez plaisanter. Nous collaborons avec la famille Wu. Chaque année, nous fournissons des marchandises d'une valeur d'au moins 10 millions. Vous croyez que la famille Wu se soucie de vos petites fournitures? Dans toute la ville de Yun, à part ma famille Yang, qui d'autre peut fournir autant de marchandises? Aujourd'hui, il est vrai que nous avons offensé votre belle-mère. Belle-mère, la relation entre nos deux familles n'est pas ordinaire. Ce n'est qu'un malentendu. Est-ce que vous allez, pour une si petite affaire, abandonner votre propre fils? Ne l'avez-vous pas forcé à rompre tout lien avec moi, sa mère? Il l'a dit lui-même. Je ne suis pas sa mère. Vos affaires. Je ne m'en mêlerai plus à l'avenir. Maman! Les matériaux que vous avez fournis à la famille Wu, de qualité inférieure, en quantité insuffisante. Vous pensez vraiment que je ne le savais pas? Quelqu'un? Emmenez Yang Gang, immédiatement, au poste de police. Lâchez-moi, monsieur Wu. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, je vous en supplie. Épargnez-moi, monsieur Wu. si mon père est arrêté, notre famille est finie. Vite, va supplier ta mère, qu'est-ce que tu attends? Va supplier ta mère. Moi. Tu as encore le front de supplier grand-mère. Quand grand-mère et moi vivions à la campagne, tu n'es jamais venu voir grand-mère. Même quand grand-mère a voulu vendre la maison pour me sauver, tu as encore tenté de t'approprier sa maison. Tu as forcé grand-mère à apposer son empreinte. Tu es un vrai salaud. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, je t'en supplie. Je t'en supplie, pardonne-moi. Si je n'avais pas obtenu les actions du groupe Uo, devenu administrateur exécutif de la famille Uo, mon fils
Penserais-tu avoir eu tort? Maman, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Toutes ces années, c'était difficile de m'établir en ville. Je ne voulais juste pas tout gâcher. Maman, ne t'en veux pas. Tu as raison, c'est maman qui est inutile. Je ne t'ai pas offert une belle vie. Mais maman a vraiment tout fait pour te compenser. A vraiment tout donné. Ton beau-père a commis des malversations et des falsifications. Il devait payer pour ses actes. Pour cette affaire, maman ne peut pas t'aider. Mais je vais parler à Xiaoji. Il ne bloquera pas votre entreprise. Zhongzheng, maman ne peut t'aider que jusqu'ici. Pour la suite, tu devras vivre seul. Et bien le faire. Frère Wu, je suis vraiment fatiguée. Je veux rentrer me reposer. D'accord. Xiaoji et moi, nous t'accompagnons. Maman! Maman! Espèce de... Je t'ai dit de supplier ta mère de libérer mon... Tu n'arrives même pas à faire ça. Tu ferais mieux de mourir. Tu oses m'en vouloir? C'est à cause de toi! Tout cela est de ta faute. Zhongzheng, tu oses me frapper? J'étais vraiment aveugle de t'épouser. Je vais te tuer. À toi, Lin Zhongzheng. Arrêtez de vous battre, grand-mère. 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 Grand-mère, es-tu triste à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, grand-mère n'est pas triste. Je me sens juste un peu oppressée. Mima, je dois te dire la vérité. À propos d'aujourd'hui. En fait, c'est de ma faute. Quoi? En fait, en organisant cette réception, j'avais déjà prévu que cela arriverait. Ce garçon, Lin Zhongzheng, a grandi dans une grande ville, mais il s'est perdu. Il ne t'accordera aucune considération. Il ne fera que piétiner ta dignité, en te blessant, pour plaire à tes beaux-parents. Je suis bien consciente. Le père de Zhongzheng est mort tôt. En tant que femme seule, ce n'était pas facile de l'élever. Zhongzheng est parti pour la grande ville plus tard, et il m'en a toujours voulu. Peut-être que j'ai eu tort. Quand il était petit, j'aurais dû mieux l'éduquer. Oui, Ming, ne dis pas ça. Tu as déjà fait de ton mieux. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû rester les bras croisés. À regarder cette comédie se dérouler, te rendre si triste. Ce n'est pas de ta faute. J'espère qu'après cet incident, Zhongzheng comprendra, mènera une vie. Ne t'inquiète pas, il reste ton fils. Je voulais juste lui donner une leçon. S'il peut se repentir et s'amender, la famille Wu continuera à le soutenir. Merci, grand frère Wu. Nous sommes de la famille. Pas besoin de remerciements. Mamie, j'ai faim. D'accord, Mamie va te préparer des nouilles. Petit coquin, dis-moi, grand-oncle, est-ce que tu l'as fait exprès? Grand-oncle, à toi de deviner. Quoi? Papa est à l'hôpital. Papa est à l'hôpital. D'accord, maman. J'irai voir papa à l'hôpital demain. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas à la maison? Ma mère vient de m'appeler. Elle a dit que papa est tombé en travaillant. Il est à l'hôpital, il pourrait avoir besoin d'une opération. Ne t'inquiète pas. Je connais justement le professeur Shenming. C'est un spécialiste en orthopédie. Il va examiner ton père. C'est génial. Merci beaucoup, frère Yu. Bon, ne dis plus ce genre de choses. Allez vous reposer, demain matin, j'enverrai le chauffeur vous conduire à l'hôpital. Grand-mère, je vais avec toi voir arrière-grand-père. D'accord. Alors, Xiaozi, tu viens avec moi.
Je crois que je vais perdre cette jambe. Ne dis pas ça. J'ai appelé nos 3 filles. Elles ont toutes dit qu'elles viendraient te voir. On leur demandera. Elles trouveront sûrement une solution. Tu peux le dire à Jinfeng et Yinfeng, mais pourquoi as-tu appelé Huiman? Tu sais très bien à quel point sa vie est difficile. Ce sont toutes tes filles. Comment pourrais-tu ne pas lui dire que tu es hospitalisé? Ne t'inquiète pas. J'ai dit à Wima qu'elle n'avait pas à donner d'argent. Papa. Papa, franchement, à ton âge, pourquoi travailler encore? Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à demander. C'est vrai, tu ne sais pas. Ton gendre a été promu récemment. Il est maintenant dans le groupe Wu. Directeur général de la filiale. Dans notre famille, l'argent ne manque pas. Papa, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Grande sœur, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi je ne peux pas venir? Tu as encore le culot de dire ça. 3e sœur, ne leur en veux pas si leurs mots sont durs. Une veuve comme vous, c'est déjà de mauvais augure. Papa est à l'hôpital et tu as le culot de venir le voir. Ce n'est pas pour contrarier les personnes âgées. Ma sœur, pourquoi tu parles comme ça? Oui, je suis veuve. Mais toutes ces années, je n'ai ni volé ni pris. J'ai travaillé dur et honnêtement. En quoi suis-je malchanceux? D'accord, vous êtes toutes des sœurs. Arrêtez de vous disputer dès que vous vous voyez. Maman, tu favorises toujours la 3e sœur, à mon avis, dans notre famille. La plus décevante, c'est elle. Épouser un agriculteur, on ne peut que. Être une femme de campagne toute sa vie, méprisée par les autres. Moi aussi, je viens d'une famille de paysans. Ce que tu dis, c'est te mettre. Les parents sont aussi insultés, hein? Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Huimin, viens t'asseoir. Bien. C'est Yuani. Quel enfant adorable. Viens ici. Viens vite voir ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père, je ne suis pas Yuani. Je suis Xiaoji. Oh, Samei, tu es venu voir papa, c'est déjà bien. Comment ça se fait que tu aies aussi amené ça? Grande sœur, tu te moques de moi, c'est tout. Mais quel est le rapport avec les enfants? Ne l'appelle pas comme ça à tout bout de champ. Mais la grande sœur a raison. Tu t'es fait mettre à la porte par ton propre fils et tu as ramassé un enfant pour l'élever. C'est lui, non? Vous êtes les sœurs de grand-mère, mais comparé à elle, vous parlez méchamment et vos cœurs sont mauvais. Vous êtes des sorcières. Qu'as-tu dit? Espèce de mal élevé. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Espèce d'enfant mal élevé. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Grande sœur, comment peux-tu frapper un enfant? Il lui a permis en plus de m'insulter. Le frapper, c'est pour son bien. 3e sœurette, la grande sœur a raison. Cet enfant est encore jeune, on peut l'éduquer doucement. S'il grandit, on ne pourra plus le corriger. Tu ne veux pas qu'il finisse comme toi, sans avenir, obligé de fouiller les poubelles? Vous dites n'importe quoi. Dès votre arrivée, vos paroles étaient pleines de piques. Oui, je ne suis pas aussi bien mariée que vous. Et je n'ai pas autant d'argent. Mais ne sommes-nous pas des sœurs? Pourquoi? Faut-il toujours blesser dès qu'on ouvre la bouche? Oui, vous êtes toutes sœurs. Vous devriez vous soutenir mutuellement. Huima, viens t'asseoir. Bonne fille, viens. Puisque Wima t'a ramené à la maison, désormais, nous sommes une famille. Quand l'arrière-grand-père ira mieux, viens habiter chez lui. L'arrière-grand-père te préparera de bons petits plats. Merci, arrière-grand-père, quelle gentillesse. Papa, ta petite retraite, suffit à peine pour toi. Et en plus, tu veux élever l'enfant d'un autre? Je vous ai fait venir pour ne pas me mettre en colère. Avez-vous pris une décision? Si vous optez pour l'opération, il faut agir vite. Les frais sont d'environ 300 000. Cependant, le risque d'amputation est élevé. Pourquoi une amputation? Il n'y a pas d'autre choix. Votre père a fait une chute très grave. Nous ne pouvons que faire de notre mieux. Alors opérez-le vite. Nous ne manquons pas d'argent, après tout. Nous sommes 3 sœurs. Nous partageons les frais à part égale, 100 000 chacune. Je crains juste que certaines personnes ne refusent de payer. J'ai de l'argent, mais... Mais quoi, sa mère? On connaît la situation de ta famille. On n'est pas au courant. Il y a 2 ans, ton fils t'a mise à la porte, c'est ça? C'est que tu es délégué de la campagne. Tu peux sortir 100 000, hein? 2e sœur. Pour soigner papa, je vendrai tout, même la poêle. Je pourrais rassembler cette somme. Mais... Docteur. La jambe de mon père doit-elle vraiment être amputée? Et si? Le professeur Shen Ming opérait mon père
le risque serait-il moindre? Le professeur Chen Ming. Le professeur Chen est un éminent spécialiste en orthopédie. Mais avec votre situation, pensez-vous vraiment pouvoir le faire venir? Notre grand-oncle a envoyé son jet privé pour le chercher. Il sera là ce soir. C'est vous, la famille, qui décidez. Quand vous aurez pris une décision, venez me voir au bureau. Docteur, attendez. Ma sœur plaisante. Grande sœur, je ne plaisante pas. Je connais vraiment le professeur Chen. Papa a travaillé dur, toute sa vie. Il ne peut pas passer le reste de ses jours en fauteuil roulant. Sanmei, que veux-tu dire? Nous aussi, nous voulons guérir la jambe de papa. Mais on ne peut pas raconter n'importe quoi. Un professeur de ce niveau, pouvons-nous vraiment obtenir un rendez-vous? Je comprends, Sanmei. Tu ne veux pas payer ces 100 000 yuans. Alors tu racontes n'importe quoi. Quoi? Quoi? Toi? Comment peux-tu être aussi ingrat? C'est ton propre père. Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors pourquoi tu trouves toujours des excuses? Tu refuses catégoriquement que ton père se fasse opérer. Moi. Bon, la troisième a des difficultés financières. Ces 100 000 yuan, elle n'a pas besoin de les payer. J'ai encore quelques économies. Je les paierai. Papa, ces 100 000 yuans ne me manquent plus. Mais nous sommes toutes tes filles. Le plus important, c'est l'équité. Pourquoi la troisième ne paierait pas? Si elle ne paie pas, moi non plus. Si la grande sœur et la troisième ne paient pas, pourquoi devrais-je être la seule à payer? Moi non plus alors. Toi, Mais ce n'est pas possible. Ton père et moi, toute notre vie, n'avons pas économisé 300 000 yuan. Maintenant qu'il y a un problème, là on compte sur vous pour nous aider. Si vous ne payez pas toutes, c'est comme si tu poussais ton père à la mort. Papa, maman, ce n'est pas que je lésine sur l'argent. Attendez encore un peu. Quand le professeur Chen viendra, payer papa, peut-être que sa jambe pourra être sauvée. Yuima, tu veux faire mourir ta mère de colère? Ta grande sœur et ta deuxième sœur ont raison. Ce sont des experts, des professeurs renommés. Comment pourraient-ils soigner des gens ordinaires comme nous? Tu mens comme ça? Tu veux nous pousser à bout? Maman, Yuima, je t'en supplie, accepte. Sinon, si ton père meurt, je ne survivrai pas non plus. Maman. Maman, d'accord, je te promets, j'ai de l'argent sur moi. Je vais tout de suite payer les frais d'opération de papa. D'accord, dépêche-toi. L'état de ton père ne doit absolument plus être retardé. D'accord. Xiaoji, tu viens avec ta grand-mère. D'accord. La troisième a accepté si facilement. C'est forcément louche. Allons voir. Allons-y. Xiaoji, grand-mère, ne veut pas que l'arrière-grand-père soit opéré. Je soutiens grand-mère. Le professeur Chen arrive bientôt. Si l'arrière-grand-père se fait opérer maintenant, même si le professeur Chen arrive, ce sera trop tard. Exactement. Papa a eu assez de mal à nous élever, nous 3 sœurs. Je ne peux pas le laisser passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Famille du patient, vous payez les frais de l'opération ou non? Si vous ne payez pas, nous ne pourrons pas procéder à l'opération. On ne paie pas pour l'instant. On attend pour l'opération. Ah, la troisième. Tu n'avais vraiment pas de bonnes intentions. Tu oses même détourner les frais d'opération de papa et maman. Tu n'es pas humaine. Grande sœur, deuxième sœur, laissez-moi m'expliquer. Qu'as-tu encore à dire quand papa et maman l'apprendront? Si te tueront, fille indigne. Ne touchez pas à ma grand-mère. Ma grand-mère ne ment pas. Mon grand-oncle est Wu Zhongxing. Si elle dit que le professeur Chen viendra, elle ne mentira pas. Quoi? Ton grand-oncle? C'est Wu Zhongxing. Tu veux dire le premier conglomérat financier de Yuncheng, le groupe Wu. Le président actuel, Wu Zhongxing. C'est vraiment hilarant. Si ton grand-oncle est Wu Zhongxing, alors je suis la mère de Wu Zhongxing. Je ne mens pas. Troisième sœur. C'est étonnant qu'on dise que le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix, et le fils du rat s'est creusé des trous. Regarde-toi, celui que tu as ramené, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Incompétent. Et en plus, il ne sait que dire des bêtises. Deuxième sœur, Xiaoji ne ment pas. Il est bien le descendant perdu de la famille Wu. Quel est le statut de la famille Wu? S'il était vraiment un descendant des Wu, il vivrait déjà dans le luxe. Comment pourrait-il encore rester avec toi? Ma grand-mère est bonne avec moi, et je l'aime aussi. Même si je n'étais pas son petit-fils, je continuerai à être pieuse envers elle, et à rester avec elle. C'est facile à dire. Que représente la famille Wu? C'est une fortune de centaines de milliards. Un seul de leurs cheveux, il est plus gros que notre cuisse. Toi, si tu pouvais t'accrocher à eux, tu aurais déjà disparu, non? Ne perds pas de temps avec eux, attrape-les et ramène-les. Bien pour que papa et maman voient. C'est vraiment la personne la plus honteuse de cette famille. Vous n'avez pas le droit de maltraiter ma grand-mère.
Vous n'avez pas le droit de maltraiter ma grand-mère. Au fait, j'ai ici avec la photo de mon grand-oncle. Regardez. C'est bien. Oh, Jean-Gilles. Il est vraiment de la lignée des Wu. Est-ce qu'il est vraiment de la famille Wu? Impossible. Mon mari est le directeur général de l'entreprise familiale Wu. Je vais lui montrer. On verra bien. Contacte vite ton mari. Si on s'est fait avoir, on appelle la police. Troisième sœur. Après tout, nous sommes de la même famille. On ne veut pas que cette affaire dégénère. Alors voilà. Agenouille-toi maintenant et demande pardon en nous faisant des courbettes. Et on en restera là. Deuxième sœur, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser à genoux? Tu as encore le culot de dire que tu n'as rien fait? Ce que tu as dit tout à l'heure? Je l'ai enregistré. Tu ne voulais pas payer les frais d'opération de papa, tu voulais le tuer. Ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de papa. Ferme-la. Maman. Je me demandais pourquoi vous n'étiez pas encore revenu. C'est à cause de toi, fille indigne. Tu veux tuer ton père. Comment ai-je pu mettre au monde? Je prends l'eau de ton pied. Maman, crois-moi, je ne l'ai pas fait. N'accuse pas ma grand-mère à tort. Comment l'accuse à tort? Elle était simplement avare. 200 000 yuan, au point de négliger son propre père. Nous ne manquons pas de ces 300 000. Pourquoi ma grand-mère en serait-elle avare? Oh, tu es trop jeune. 300 000. Tu sais ce que 300 000? Tu sais à quel point c'est difficile de gagner de l'argent. Tu parles si facilement. Mais quand il s'agit de donner de l'argent, vous êtes aussi radin qu'un vieux coq en fer. Tiens, c'est mon grand-oncle qui me l'a offert. Une carte de crédit. Sans limite. Bien plus que 300 000. Et 300 000 avec, pour les frais médicaux. Tu fais semblant. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Bonjour. Le paiement a été effectué avec succès. Quoi? Quoi, il y a vraiment autant d'argent sur cette carte? Tu ne t'es pas trompé? J'ai dit que j'avais de l'argent, la raison pour laquelle grand-mère n'a pas laissé arrière-grand-père se faire opérer. C'était vraiment pour son bien. Très bien, Sunmei. Puisque tu as de l'argent, tu as encore hésité. Hélas, délibérément caché. Tu es simplement réticente à dépenser. Oui, ben, dis-moi franchement, maman, est-ce que tu es réticente à dépenser pour ton père? Maman, comment peux-tu penser ça? Toutes ces années, même si je n'étais pas riche, j'ai toujours fait de mon mieux pour aider financièrement quand la famille en avait besoin. Sans parler d'une opération pour mon père, une chose si importante, comment pourrais-je ne pas vouloir donner d'argent? Alors pourquoi as-tu délibérément empêché ton père de se faire opérer? Maintenant que l'argent est déjà payé, je vais appeler le médecin pour planifier l'opération rapidement. Maman! Ça suffit! Reste ici! Ne complique pas les choses pour maman! Non, papa ne peut vraiment pas se faire opérer. Attendez encore un peu. Allô, oncle Zhang. Combien de temps avant l'arrivée du professeur Shen? L'état d'arrière-grand-père est très critique. Il doit être opéré immédiatement. 5 minutes, j'arrive tout de suite. Oui, je comprends. Attendez encore un peu. Le professeur Shen arrivera dans 5 minutes. Ne pensez pas que parce que vous avez 300 000, vous pouvez vraiment faire venir le professeur Shen. C'est complètement insensé. Allons-y. Papa va bientôt se faire opérer. Nous ne sommes pas comme certains ingrats qui veulent délibérément tuer papa. Deuxième sœur. Éloigne-toi. Ah! Grand-mère, tu vas bien? Je vais bien. Va vite les arrêter. Le professeur Shen arrive dans quelques minutes. Il faut absolument le professeur Shen pour opérer l'arrière-grand-père. Grand-mère, je viens avec toi pour convaincre l'arrière-grand-mère. D'accord. Vous ne pouvez pas entrer. Oui, mince. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi vite. Maman, le professeur Shen est en route. Attends encore un peu. Troisième fille, tu vas bientôt finir? Papa est sur le point d'entrer en salle d'opération. Et tu viens encore faire des histoires ici. C'est vrai, je crois que papa t'a vraiment chéri pour rien. Ce que je fais, c'est pour le bien de papa. Quand le professeur Shen arrivera, vous comprendrez. Famille du patient, je vous rappelle que le patient est en danger. Décidez rapidement. Si vous voulez l'opération ou non. Comment je peux mettre au monde? Une fille comme toi, tu vas me faire mourir de colère. Maman, crois-moi, je le fais vraiment pour le bien de papa. Arrière-grand-mère, fais-nous confiance. Le vieux est presque à l'agonie. Comment veux-tu que je vous fasse confiance? Écartez-vous tous. Maman, ne fais pas ça. Arrêtez! Arrêtez! Que voulez-vous faire? N'est-ce pas l'assistant Zhang? De l'assistant du PDG du groupe Wu. Tu le connais, tu ne te trompes pas? Mon mari est le directeur du groupe Wu. Comment pourrais-je ne pas connaître l'assistant Zhang? Zhang Chen, le professeur Chen est-il arrivé? Le médecin dit que l'état de mon père est urgent. On ne peut plus attendre. Ne vous inquiétez pas, madame. Le professeur Shen est déjà là. J'ai compris la situation du patient. Soyez rassurés. Si je réalise l'opération,
Le patient aura seulement besoin d'1 mois de repos au lit. Pas d'amputation. Merci. Vraiment. Maman, ne les écoute pas. Donc qui sait si ce professeur Chen est authentique? Ils sont peu être tous de mèche pour vous tromper. Impossible, grande sœur. C'est l'assistant Zhang. Comment pourrait-il mentir? L'assistant Zhang ou pas? Je n'y crois pas. Le ciel ne fait pas de cadeaux, c'est sûrement un piège. Tu n'as rien qui vaille la peine d'être trompé. Dépêchez-vous d'escorter le vieux monsieur en salle d'opération. Docteur, est-ce vraiment le professeur Chen? Ce n'est pas une arnaque. Bien sûr que c'est le professeur Chen. Je dois les suivre. C'est une opportunité rare. Huimin, Maman, c'est moi qui t'ai mal jugé. ce n'est rien. Du moment que ton père est en sécurité. J'ai entendu dire par le jeune maître que certains d'entre vous ont frappé madame. Vous cherchez donc à vous opposer à la famille Wo. Vous voulez vraiment vous opposer au groupe Wo? Quelle, madame? Nous sommes toutes des sœurs. Pas besoin de tant de formalités. C'est juste que, monsieur Zhang, l'assistant, vous devez vous tromper de personne. La troisième sœur est une campagnarde. Comment pourrait-elle être la madame de la famille Wo? Vous n'avez pas vu les nouvelles? Le jeune maître de la famille Wo a été retrouvé. Madame est la sauveuse du jeune maître. Elle a même élevé le jeune maître comme sa propre grand-mère. Donc naturellement, elle est notre madame de la famille Wo. Quoi? L'enfant que la troisième a recueilli est vraiment le jeune maître des Wo? Troisième sœur, nous ne savions pas. Que vous étiez vraiment la madame des Wo? C'était donc un malentendu, s'il vous plaît. Ne nous en tenez pas rigueur. Oui. Deuxième sœur, je peux ne pas vous en vouloir. Mais après toutes ces années, je veux juste demander, pourquoi m'en avez-vous toujours voulu? Moi. Je sais, la grande sœur, elle était en fait jalouse de vous. Vous étiez intelligente depuis petite, puis vous vous êtes mariée. Même si c'était juste avec un fermier, il était bon avec vous. Puis votre mari est décédé. Votre fils est parti en ville et a épousé une bonne femme. Zhang Yinfeng, qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis pas n'importe quoi, je dis la vérité. Et toi? Tu crois que tu vaux mieux? Je suis jalouse de la troisième sœur, c'est vrai, mais toi, n'es-tu pas pareil? Quand nous étions petites, dès qu'elle avait quelque chose de bon à manger, tu voulais toujours le lui prendre. Et pour le mariage, c'était censé être toi qui devais épouser Ce malheureux au destin tragique. Tu dis n'importe quoi. Grand-mère, souhaitez-vous les punir? Bon, laisse tomber. Et grand-mère s'en prend à elle. Arrière-grand-père et arrière-grand-mère seront tous les deux très peinés. Je vous en prie, aidez-moi à emmener mes deux grandes sœurs, pour ne pas perturber l'opération de mon père. D'accord. Huimin, c'est maman qui a eu tort. Ne le prends pas à cœur. Tes deux grandes sœurs, je vais leur donner une bonne leçon. Maman, je ne suis pas en colère. Toi et papa, vous n'êtes plus jeunes. Ne travaillez plus autant à l'avenir. J'ai encore des économies. Si l'argent manque, demandez-moi. D'accord, maman a compris. Toutes ces années, tu as vraiment souffert. Maman, ne dis pas ça. J'attends que papa aille mieux et je reviendrai. Tu n'attends pas que ton père sorte pour lui parler un peu? Si je reste ici, grande sœur et deuxième sœur vont encore trop réfléchir. Je rentre d'abord. Quand papa ira mieux, tu me le diras. Je reviendrai vous voir. Alors fais attention sur la route en rentrant. Arrière-grand-mère, sois tranquille. Arrière-grand-père est entre de bonnes mains ici. Avec le professeur Chen présent, arrière-grand-père ne risque rien. Brave enfant. Quand ton arrière-grand-père ira mieux, viens à la maison. Arrière-grand-mère te préparera de bons petits plats. Je sais. Xiaoji, c'est grâce à toi aujourd'hui. Tu as sauvé grand-mère. Grand-mère est vraiment heureuse. Grand-mère, quand j'étais petit, tu m'as aussi protégée. Et dans mon cœur, tu seras toujours la meilleure des grand-mères. Bien. Alors je rentre te préparer un bon repas. Oui, je veux du porc braisé. D'accord.
Tu as vu, ta mère n'a aucune considération pour nous. Si tu ne m'écoutes pas, notre famille n'aura vraiment plus aucun avenir. Tu veux que je kidnappe ma mère? Tu rêves. Tu rêves. Lin Zongjek, réfléchis bien. Mon père a déjà été arrêté. Ensuite, il faudra payer les énormes dettes de la famille Wu. Notre famille sera vraiment finie. Même si tu ne te soucies pas de moi, est-ce que tu ne te soucies pas de ton fils non plus? Mais ma mère en a déjà fait assez. Elle me l'a dit l'autre jour. À l'avenir, la famille Wu ne m'en voudra plus délibérément. Donne-moi encore un peu de temps. Laisse-moi bien réfléchir. Notre famille ira mieux. Espèce de bon à rien inutile. Si ce n'était pas grâce à moi, tu pourrais vivre la belle vie d'aujourd'hui. Si tu ne me crois pas, fais comme tu veux. Quand notre famille Yang aura disparu, tu verras si tu n'es pas comme un chien à Yuncheng. Xiao Han. Je le fais. Mais tu dois me promettre une chose. Il ne faut surtout pas faire de mal à ma mère. On la kidnappe juste pour faire peur à la famille. Pour les menacer, pour qu'ils nous laissent une chance. C'est ça? Ne t'inquiète pas, on est des gens ordinaires. On ne va quand même pas vraiment tuer quelqu'un. Du moment que la famille Liu laisse tomber et libère mon père. On va quand même pas vraiment faire du mal à ta mère, non? D'accord. Je t'écoute. Madame, si vous voulez acheter des légumes, pourquoi ne pas me le dire? J'aurais pu y aller. Je m'ennuie à la maison, je vais faire des courses. C'est comme faire de l'exercice. Alors, tu t'ennuies à la maison, n'est-ce pas? Parfait. J'ai un petit travail pour toi. J'aurais besoin de ton aide. Madame, discutez tranquillement avec monsieur O. Je vais ranger ses affaires. Ne plaisantez pas, grand frère Wu. Vous êtes tous des gens d'affaires. En quoi pourrais-je vous aider? Ne vous sous-estimez pas. Pour cette aide, vous êtes vraiment la seule personne capable. Le groupe Wu prépare un banquet pour recevoir le président de la chambre de commerce Jinwang. Ce président Sun, il est de votre région natale. J'ai entendu dire que chez vous, il y a une spécialité, appelée les galettes croustillantes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est une spécialité de chez nous. Ces galettes existent depuis de nombreuses années. Tout le monde les adore. J'ai spécialement demandé à Zhang Shen de se renseigner dans plusieurs pâtisseries. On m'a dit que cette chose, elle demande beaucoup de travail d'ingrédients et ne rapporte presque rien, donc on ne la fait plus. Vraiment? C'était ce que je préférais manger quand j'étais enfant. C'était à l'époque où ma grand-mère était encore en vie. Elle me l'a appris de ses propres mains. Ces galettes, nous en mangions à chaque fête. C'est pour porter chance. Je n'aurais jamais pensé qu'on ne puisse plus en acheter maintenant. C'est justement ce dont je voulais vous parler. Le président Sun aimerait goûter les saveurs de son pays. Pensez-vous pouvoir en préparer pour lui à l'hôtel? Bien sûr, si vous ne le souhaitez pas, oubliez ce que j'ai dit. Je ne vous forcerai pas. Mais pourquoi pas? D'accord, je vais préparer des galettes croustillantes. À ce moment-là, vous pourrez aussi goûter à mon savoir-faire. D'accord. Tu ne sais pas que c'est la zone de la cuisine. Qui t'a autorisé à travailler ici? Dégage, hors d'ici. Qui t'a permis de travailler ici? Sors immédiatement. Que fais-tu? Tu oses encore me demander? Tu ne sais pas que cette cuisine est sous mon autorité. Qui t'a autorisé à entrer? C'est Monsieur Wu. C'est Monsieur Wu qui m'a demandé de préparer quelques crêpes fines pour les invités de ce soir. Tu veux dire le président Sun qui vient dîner ce soir? Sais-tu quelle est l'identité du président Sun? Et quelle est l'identité de Monsieur Wu? Comment pourrait-il te permettre, à une personne de ton genre, de travailler dans la cuisine? Ce serait le nom de la famille Wu. C'est vrai, notre maître travaille chez Wu depuis plus de 10 ans. Même les directeurs de Yo, en voyant le maître, doivent le saluer respectueusement en l'appelant chef. Ce genre de dîner pour invités prestigieux, qui a toujours été préparé par mon maître en tant que chef. On n'a jamais fait appel à un aide, tu mens. Tu ne sais même pas préparer ton mensonge. Je ne mens pas. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Monsieur Wu. Demander quoi? Tu crois que Monsieur Wu est comme toi, à ne rien faire de la journée? Alors, que veux-tu faire, mon frère? Je ne suis vraiment pas là pour créer des problèmes. Je pars dès que j'ai fini les crêpes fines. Ce n'est pas possible. Regarde-toi cette allure misérable de compagnon. Tu crois que c'est un marché? Que n'importe qui peut entrer pour cuisiner et manger. Ce n'est pas chez toi. Dégage immédiatement. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Je ne peux pas perdre de temps. Concernant l'affaire de Monsieur Wu, laissez-moi rester. Je ferai n'importe quel travail pour vous. C'est vous qui le dites. Alors, restez dans la cuisine aujourd'hui. Faites le manutentionnaire pour la journée. Si le travail n'est pas bien fait, je ne vous pardonnerai pas. Si le travail est mal fait, tu auras affaire à moi. Bon, après avoir fini ce travail, je pourrai faire des crêpes. D'accord? Va d'abord nettoyer les toilettes derrière la cuisine. Nettoie-les bien, tu en verras. Dépêche-toi. D'accord.
Maître, dites, est-ce qu'elle pourrait vraiment être la personne que la famille Wu a engagée pour travailler? Nous n'aurions pas offensé quelqu'un ainsi? Foutaise. J'ai travaillé dans ce restaurant depuis des années. Et le banquet ne pourrais-je pas préparer. Pourquoi aurais-je besoin d'une paysanne pour cuisiner? À mon avis, elle est sûrement là pour voler. Vraiment? Alors, appelons la police vite. Pourquoi se presser? Il y a tellement de corvées entassées dans la cuisine. C'est parfait pour qu'elle les fasse toute seule. Sinon, tu veux les faire? Le maître est vraiment malin. Oh non, les choses cachées dans les toilettes, il ne faut surtout pas qu'elle les voie. Va vite les chercher. Dépêche-toi. Je comprends. Des ormeaux, des concombres de mer, du ginseng, des choses si précieuses, je me demande qui les a oubliées ici. Il faut que c'est vite. Nettoyage en cours. Grand-mère, que fais-tu ici? Grand-mère va bien. Mais toi, Xiaoji, comment es-tu venu à l'entreprise? Le grand-oncle a dit qu'il y avait des invités aujourd'hui. Il m'a invité à dîner. Il a aussi dit que grand-mère viendra aussi. Oui, mais d'abord il faut retrouver le propriétaire et rapporter ses affaires. Il faut les lui rendre. Sinon il va s'inquiéter. Notre maître avait raison. Tu n'es qu'un voleur. Je n'ai rien volé. Je l'ai trouvé en nettoyant les toilettes. Je voulais sortir pour retrouver son propriétaire. Grand-mère, pourquoi nettoyais-tu les toilettes? Grand-oncle ne nous a-t-il pas invités à dîner? Vous invitez à dîner? Regardez-vous un peu. Qui croyez-vous être? Ceux qui dînent chez Wu sont riches ou nobles. Vous, deux voleurs, êtes vraiment sans vergogne. Comment peux-tu parler ainsi à un enfant? Nous ne sommes pas des voleurs. Sais-tu qui est ma grand-mère? Elle ne volerait jamais quoi que ce soit chez moi. Ta grand-mère est une voleuse et elle ose encore faire semblant ici. Attends un peu, je vais appeler la police et vous faire arrêter tous les deux. Je n'ai rien volé. Ma conscience est tranquille. Si tu appelles la police, tant mieux. On pourra retrouver le propriétaire. Vieille sorcière, tu as du cran. Retrouver quel propriétaire? Cet objet est à moi. J'ai regardé ce qu'il y a dans ce sac. Ce sont des ingrédients très chers. Si c'était vraiment le tien, l'aurais-tu laissé dans les toilettes? Et alors? Les besoins sont pressants. J'étais pressée. J'ai oublié. C'est tout. Ma sœur, si on faisait ainsi, on regarde les caméras de surveillance. Si la vidéo montre que l'objet est à toi, je te le rends. Xiaoji, nous vérifions les données surveillance. D'accord. Ne pars pas! Maître, venez vite! Bon, donne-moi cet objet. Toi, rends-moi ça. Cette chose vous appartient vraiment? Bien sûr, c'est à moi, pas à toi. Tu viens voler chez Wu et je ne t'ai pas envoyé au poste. C'est déjà bien. Mais je ne pensais pas que tu oserais prendre mes ingrédients. Tu cherches vraiment des ennuis. Je n'ai jamais voulu te voler quoi que ce soit. Je l'ai juste trouvé dans les toilettes. Je ne te le rendrai pas juste parce que tu dis que c'est à toi. Je vais vérifier les caméras. Si elles montrent que c'est à toi, je te le rends tout de suite. J'ai dit que c'était à moi. Pourquoi aller voir les caméras? Espèce de paysanne. Qu'est-ce que tu en sais? Cette petite affaire. Est-il nécessaire que tout le monde le sache? Même si je viens de la campagne, je sais aussi que je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Grand-mère a raison. Je pense que vous avez la conscience coupable. Quelle conscience coupable? Arrête de dire des bêtises. J'ai déjà regardé ce qu'il y a dedans. Il n'y a même pas de sachet plastique. C'est clairement ouvert. Est-ce que vous achetez du nid d'hirondelle? Ah, à moitié seulement. Je pense que ces ingrédients sont clairement ce que vous avez volé chez Wu. Toi, je pense que sans te donner une leçon, tu ne connaîtras pas tes limites. Tu ne peux pas frapper l'enfant. Toi, voleur. Et tu oses lever la main. Arrêtez! C'est le groupe Wu ici, comment osez-vous? Vous vous battre ici, vous cherchez la mort! Grand-mère, tu n'es pas blessée? Ne t'inquiète pas. Grand-mère va bien. Capitaine Liu, ce n'est pas nous qui nous battons. C'est que deux voleurs se sont infiltrés ici. Weaven et moi étions en train de les attraper. Quoi? Ils osent voler chez vous? Ils ont perdu la tête? Vraiment? On ne ment pas? Regardez-la, elle tient encore notre truc dans la main. Nous n'avons rien volé. Je l'ai trouvé dans les toilettes. Vous êtes de l'équipe de sécurité. Alors, allons voir les caméras de surveillance. Si c'est vraiment à eux, je le leur rendrai. J'ai déjà dit que cet objet est à nous. Pas besoin de voir les caméras. Rendez-le-moi vite. Trouvez dans les toilettes, mon œil. Un document vient d'être publié disant qu'au sein de notre groupe, beaucoup de choses ne correspondaient pas au monde. On fait des perquisitions partout, ce ne serait pas ça, par hasard. Quoi? Cette fois, vous ne serez pas au courant. C'est le service financier qui a rapporté directement. On dit que, si on retrouve les objets volés, on les livre directement à la police. C'est normal. Capitaine Liu,
Regardez-les toutes les deux. Je soupçonne que ces objets, c'est elles qui les ont volés. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? C'est tout. Arrêtez-la! Je n'ai rien volé. Pourquoi m'arrêtez-vous? Ni encore. Le contenu de ce sac est la preuve. Le service financier a constaté un manque lors de l'inventaire. Plus de la moitié des denrées précieuses achetées par la société WoW a disparu. Je pense que c'est vous qui les avez volées. Ce n'est pas moi. Ma grand-mère a dit que non. Ces deux personnes viennent de dire que les choses dans le sac leur appartenaient. C'est un détournement de fonds de leur part. Waouh. Tout à l'heure, je me suis trompé. Je pensais que c'était mon maïs qui avait été volé. Je ne m'attendais pas à ce que tout cela s'appartienne à l'entreprise. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, ils se seraient enfuis. Puisqu'ils sont pris sur le fait, emmenez-les. Là, Wang, cette fois je t'ai rendu un grand service. Comment vas-tu me remercier à l'avenir? Ne t'inquiète pas, capitaine Liu. À l'avenir, si j'ai un avantage, tu en auras aussi. Amenez-les au poste de police. C'est possible, mais c'est dommage de devoir remettre ces choses. Elles valent plus de 100 000. Quelle chose? J'ai attrapé 2 voleurs. Je n'ai vu aucune chose. Ah? Oh, le capitaine Liu est vraiment fiable. Alors, emmenez-les. Ah, je vois. Vous êtes de mèche. Lâchez ma grand-mère. Xiaoji, Vous étiez de mèche. Lâchez ma grand-mère. Xiaoji, vous n'avez aucun respect, vous volez. Et vous osez être si arrogant. Vous êtes en train de chercher la mort. lâchez-moi. Comment pouvez-vous m'accuser à tort? Nous n'avons absolument rien volé. Savez-vous où vous êtes? Le groupe O est le plus grand de Yongsheng. Notre président Wu peut vous écraser d'un mot. Qui ose raisonner avec le groupe O? Vous, les inférieurs. En êtes-vous digne? Nos frères Wu n'est pas ce genre de personne. C'est vous qui agissez en tyran. Vous n'avez pas peur d'être puni. Frérot, ai-je bien entendu? Cette paysanne ose appeler le président Wu. Frère Wu. On voit souvent ce genre de femmes pour se rapprocher. Elles sont capables de tout. Et même pour se rapprocher, votre président Wu n'aime que les jeunes et les jolies. Qui voudrait de cette femme? C'est dégoûtant. Savez-vous que celui que vous venez de frapper est le futur héritier de la famille Wu? Il est l'héritier de la famille. Et moi, je suis la matriarche de la famille Wong. Bon, emmenez-les. Le président Wu et ses invités de marque vont bientôt arriver. Ne sautant pas ici, c'est inadmissible. Arrêtez-moi si vous voulez, mais pas l'enfant. Il est malade. Il ne faut pas le bousculer. Grand-mère, ne t'occupe pas de moi. Xiaozi, Qu'attendez-vous? Amenez-le vite. Arrêtez-vous. Arrêtez. Que faites-vous? Monsieur Liu, vous êtes venu en personne? Je viens de voir le message du bureau de la direction. Justement, j'ai attrapé les voleurs. À vous de décider de leur sort. Vous voulez dire que ce sont eux qui ont détourné des fonds chez vous? Ce sont eux les voleurs. Exactement, c'est eux. Soyez tranquille, monsieur Wu. Je ne me suis pas trompé. Regardez, dans le sac en plastique qu'ils tiennent, il y a des ingrédients de luxe de notre cuisine. Savez-vous que l'un est le futur héritier de la famille Wu et l'autre est la matriarche de la famille Wu? Vous les accusez de vol? Vous avez perdu la tête? L'héritier de la famille Wu, la matriarche. Monsieur Wu, vous devez vous tromper. Ce sont mes proches. Voulez-vous dire que je ne reconnais pas ma propre famille? Yo Wang, il ose me piéger. Monsieur Wu, ce n'est pas ma faute. C'est le vieux Wang. C'est lui qui m'a dit que ces 2 personnes étaient des voleurs. Monsieur Wu, je vous demande pardon. C'est un malentendu. Je vais m'excuser à genoux devant madame et le jeune maître. Je vous en supplie, ne m'en tenez pas rigueur. Ce n'est pas un malentendu. C'est vous deux qui avez détourné des fonds. Quoi? Jeune maître, il ne faut pas dire n'importe quoi. Même pour défendre l'honneur de madame, vous ne pouvez pas nous calomnier. Vous savez donc qu'il faut des preuves pour parler. Alors quand vous avez dit que ma grand-mère et moi étions des voleurs, vous n'avez pas pensé que c'était de la calomnie. Quoi? Je suis différent de vous, les méchants. Je ne dis pas de bêtises. Quand vous et ce cuisinier chuchotiez tout à l'heure, j'ai tout enregistré avec ma montre. Quoi? Grand-oncle, ces 2 personnes ont agi de concert. Ce cuisinier a volé et a voulu accuser grand-mère. Et ce chef Liu, qui connaissait la vérité, a défendu le cuisinier en échange d'avantages. Bien, grand-oncle a compris. Grand-oncle va certainement punir. Ces 2 canailles selon la loi. Monsieur Wu, je sais que j'ai tort. Après mes années de dur labeur chez Wu, je vous en supplie, pardonnez-moi. Pourquoi n'aviez-vous pas conscience de vos torts tout à l'heure? Trop tard. Quoi? Je vais devoir aller en prison. Grâce, monsieur Liu. Je sais que j'ai tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Quelqu'un? Emmenez-les au poste de police, et la loi s'en occupe. Oui, emmenez-les.
Monsieur Wu, épargnez-nous, s'il vous plaît. Tu vas bien? Ça va. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel cirque se produise. Je n'aurais jamais dû te laisser venir au bureau. Comment pourrait-ce t'en vouloir? Mamie, j'ai la tête qui tourne. Shaoji. Vite. L'état de Shaoji commence à se détériorer, mais heureusement. Madame Zhang, votre moelleuse correspond parfaitement à celle de Shaoji. Si nous opérons rapidement, Shaoji ira bien. Tant mieux. Merci, docteur. L'opération peut avoir lieu à tout moment. Je suis prêt. Très bien. Reposez-vous 2 jours. Nous opérerons après-demain. N'aie pas peur, Shaoji. Grand-mère est là. Muma, heureusement que tu es là. Sinon, après avoir enfin retrouvé Shaoji, je n'aurais pu que le regarder souffrir de sa maladie. Sinon, je ne saurais plus comment affronter mon frère aîné plus tard. Bien que Shaoji et moi n'ayons pas de lien de sang, il est comme mon propre petit-fils. Je ferai n'importe quoi pour le sauver. Shaoji a de la chance d'avoir une grand-mère comme toi. Quand Zhongzheng m'a chassé de la maison, j'ai rencontré Shaoji sur la route. Heureusement qu'il était là. Sinon, je ne sais pas si j'aurais pu tenir jusqu'à maintenant. Avoir Shaoji est une chance pour une vieille femme comme moi. Monsieur Wu, les meilleurs médecins du pays sont arrivés. Ils attendent de vous présenter le plan opératoire. Oui, je vais voir les médecins. Sois tranquille. Ceux que j'ai fait venir sont les meilleurs du pays. Ils pourront certainement guérir Shaoji. Bien, vas-y vite. Maman! Que viens-tu faire ici? Maman, Zhongzheng a eu un accident de voiture. Il est à l'hôpital. Je t'en supplie, va le voir. Zhongzheng. Ça va? Maman. Ça va. Je pensais que tu ne t'occuperais plus jamais de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon fils, je t'ai porté 10 mois. Le lien entre une mère et son enfant est indéfectible. Quoi qu'il arrive, comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Qu'a dit le médecin? C'est grave? Le médecin dit qu'il faut opérer rapidement. Mais l'opération coûte au moins 1 million. Où trouver une telle somme? Alors, qu'attendons-nous? Peu importe le prix. Il faut opérer tout de suite. Maman. Laisse tomber. J'ai offensé la famille Wu. Mon beau-père a été arrêté. Et maintenant dans tout Yuncheng, personne n'ose faire affaire avec moi. Mon entreprise est sur le point de faire faillite. En ce moment, je ne peux pas réunir 1 million. Il y a encore la vieille maison. Vendons-la. Pour payer ton opération. Maman, la dernière fois, j'étais presque à genoux pour te supplier. Et tu n'as pas voulu me transférer cette maison. Pourquoi cette fois-ci? La maison précédente était pour sauver Shaoji. Il était malade. S'il n'avait pas vendu la maison, il serait mort. Maintenant, Shaoji a retrouvé sa famille. Les Wu n'ont pas besoin d'argent. Toi, tu as besoin de cet argent maintenant. Pourrais-je te voir en difficulté sans rien faire? Mais maman, je suis un fils indigne. Je t'ai si maltraité. J'ai même rompu les liens avec toi. Je ne mérite pas d'utiliser ton argent pour me soigner. Mon enfant stupide. Les enfants donnent toujours aux mères des soucis sans fin. Mais quelle mère pourrait vraiment abandonner son enfant? Maman. Maman sait que tu n'es pas méchant. Tu es juste un peu gâté. À l'avenir, tu dois vivre en bonne entente avec Zhongzheng, d'accord? Maman. Si je disais que nous t'avons tous trompés. Voudrais-tu encore nous aider? Vous m'avez trompé? Où est Wima? Monsieur Wu, c'est grave. Une infirmière a vu madame votre mère enlevée par Lin Zhongzheng. Quoi? Courez après eux! Même s'il faut retourner toute la ville de Yuncheng, retrouvez-la! Monsieur Wu, l'état de Shaoji se détériore.
L'opération doit probablement être avancée. Contrôler sa maladie. Huima a été kidnappé. L'opération est impossible maintenant. Quoi? C'est Lin Zhongzheng qui a kidnappé Huimin. Allons chez les Lin. Je peux pas vous l'arrêter. Oui. Comment notre maison a-t-elle pu en arriver là? Mon père a détourné les matériaux de construction de la famille Yu parce qu'il a dilapidé notre fortune. Maintenant qu'il est arrêté, tous les créanciers viennent nous harceler à la maison. Maman. Je sais que j'ai eu tort avant. Vous kidnapper pour une rançon, c'était aussi mon idée stupide. Mais je n'ai vraiment plus d'autre choix. Si je ne rembourse pas, Yuani ne pourra même plus aller à l'école. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie. Aidez-moi une dernière fois. Grand-mère, je ne me manquerai plus jamais de vous. Je veux étudier. Grand-mère, laissez-moi aller à l'école, s'il vous plaît. Levez-vous, je vais vous aider. Arrêtez-les tous. Arrêtez-les tous. C'est un malentendu, frère Lu. Laisse-les partir d'abord. Huimin, ce n'est pas un malentendu. J'ai encore sur mon téléphone les messages de chantage de Lin Zhongzheng. Ce genre de personne ne change jamais. S'il ne goûte pas à la difficulté, il ne comprendra pas son erreur. Monsieur Wu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ces messages étaient programmés. Au début, j'étais vraiment un salaud. Mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Oui, monsieur. Notre famille n'a vraiment plus d'autre solution. Aujourd'hui, nous avons prévenu maman. Juste pour qu'elle puisse venir notre faveur devant vous pour nous aider, pour nous soutenir. Elle dit la vérité. Oui, elle a raison. Chacun devrait avoir une chance. Une chance d'être pardonné. N'est-ce pas, frère Wu? Puisque tu dis ça, je vais leur accorder un sursis pour l'instant. Huimin, le médecin vient de dire que l'état de Xiaoji n'est pas bon. Il faut l'opérer immédiatement. Allons à l'hôpital. Mamie, je n'ai pas peur. Mon enfant sage. Mimi reste avec toi. Tu vas faire un petit son, et à ton réveil, tu t'iras mieux. L'état de santé des deux patients est très stable. L'opération peut commencer immédiatement. Bien. Courage. Maman, tu es réveillée. Et Xiaozi? Grand-mère, merci de m'avoir sauvée encore une fois. Grand-mère, je vous remercie aussi. Mes parents disent que vous avez remboursé nos dettes. La famille Wu ne nous boycotte plus. Je pourrai de nouveau aller à l'école. Merci, maman. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous prendrons notre retraite. Pour le reste de ta vie, ce ne sont que de beaux jours. Une famille réunie et unie. C'est la plus belle des vies.